Septem Intramuros, un village disparu. Bonjour, avec ce nouveau numéro, je vais vous raconter le village disparu de Septem. Alors tout au cours des siècles, en tout cas du XIIIe siècle au XIXe siècle, 400 personnes ont habité, jusqu'à 400 personnes ont habité ce village intramuros. Septem est maintenant extramuros, mais imaginez que 400 personnes au Moyen-Âge ont habité ici. Alors, je vous présente ici le village tel qu'il est représenté sur le plan cadastral napoléonien de 1825. On y trouve un certain nombre de maisons, les routes allaient de porte en porte. On voit une grande route qui allait tout en haut, là, le portail nord, jusqu'au sud, en longeant le château qu'on voit en plein milieu, là, avec cette tour ronde, c'est le château, qui a une configuration un peu différente à celle d'aujourd'hui. Et on voit même des places qui se dessinent un peu partout. Sur cette vue, eh bien, c'est la représentation la plus ancienne que l'on ait de Septem. Elle date du marquis de Viennois, donc à la fin de l'Ancien Régime, fin du XVIIIe siècle. Alors c'est un dessin très naïf, mais très intéressant, puisque on voit tout au fond les chaînes que l'on a encore aujourd'hui, qui datent de l'époque de Louis XIV. Et puis le grand portail nord par lequel rentrent les visiteurs est bien présent dans la muraille. On voit que les remparts avaient des créneaux à l'époque. Et puis on voit clairsemés un peu partout, ou plutôt rassemblées, des maisons les unes sur les autres. À la gauche du château, on voit le chenil du château que je vais vous présenter de manière... sur ce dessin-là, on le voit encore mieux. Cette grosse bâtisse que j'ai entourée de rouge. Sur le plan, on voit au centre cette grosse masse rouge qui était les écuries et le chenil. Et à droite, c'est la plus vieille photo qu'on ait du château. Elle date de peut-être 1880. À droite, on voit les écuries du château. Voilà. Ce sont des dessins que l'on a retrouvés dans le château, accrochés au mur, des dessins accrochés au mur dans des cadres, qui sont des dessins faits par une ancêtre, la fille de Jacques de Viennois, à l'époque de Napoléon Ier, dessine Septem. Alors, on voit sur ce dessin-là que le village était encore intramuros, avec de nombreuses maisons. Et puis sur cet autre dessin, on voit que le rempart était abîmé à certains endroits et on voit une maison qui perce au milieu. Alors il nous en reste des vestiges parce que ce village a été complètement détruit en 1890. Un ancêtre de ma femme veut être chez lui, le village branlé de partout je crois, et il fallait mettre à plat l'ensemble de ces tas de pierres. Il construit les écuries avec les pierres et puis conserve un parc à l'anglaise, un jardin à la française côté nord et côté sud. Je vous présente ici une photo de la destruction du village. C'est la seule photo que l'on ait de cette époque, de 1890. Alors on voit le château, on voit ce beau platane qui est encore présent dans le parc du château aujourd'hui. On voit qu'il y avait un mur d'enceinte qui fermait, après le rempart, qui fermait l'accès à un jardin privé des comtes d'Albon. Et puis de l'autre côté de ce petit mur d'enceinte, le village en cours de destruction. On voit tous les débris au pied des ouvriers. Les maisons au fond à droite sont encore debout. Et puis on voit quelques femmes qui devaient être au service de la famille à l'époque. Alors il nous reste des vestiges, je vous disais, de ce village. Il nous reste une maison. Alors c'est une double maison en fait, c'est la maison dans laquelle on habite actuellement. C'est une maison avec une partie qui était la maison du notaire du village, et à l'intérieur il y a des fresques avec madame la notaire et monsieur le notaire dans une frise dans l'entrée de la maison. Et puis c'était aussi la maison du concierge. On a gardé une fresque de 1534 avec le concierge. Il y a une phrase « Je suis concierge 1534 », anneau 1534 au-dessus de ce dessin. Nous avons gardé également des maisons, des traces des maisons dans les murailles. Plusieurs maisons étaient adossées à la muraille, comme la conciergerie d'ailleurs. Et ça permet, on voit encore les ouvertures qui ont été murées, je vous les présente. Voilà, on a ici la trace de ces maisons qui étaient adossées sur le mur. On a deux grandes fenêtres
et puis en dessous une petite fenêtre qui ont été murées lorsque les maisons ont été abattues en 1890. Vous voyez, il y a ces deux fenêtres et on a encore les coups-sièges. Vous savez, les coups-sièges, ce sont ces sièges qui étaient ménagés dans la baie et qui permettaient de prendre la lumière. Vous voyez, là on a encore le banc de pierre dans la muraille, c'est assez amusant. Voilà, c'est avec ces vestiges que je vous quitte. On voit que Septem est assez intéressant à comprendre. Non seulement on le voyait aujourd'hui, mais en essayant, avec les archives, de comprendre le passé. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur cet épisode du Village disparu. À bientôt.